pour commencer physiquement ce projet, je vais commencer par tout ce qui est motorisation et donc liaison du moteur avec la poulie. Pour ce, j'ai des paliers UCFL 204, non FL 204 parce que c'est du plastique, c'est pas de la fonte, donc diamètre 20, palier auto-alignant. Donc j'ai préparé un axe de 20 dans ma poulie et j'ai un axe de pompier, t'as certainement vu que c'est rouge, avec un flector. Donc ça c'est un correcteur d'alignement. Donc ce qui est bien c'est que je vais pouvoir mettre, je vais monter l'axe sur la poulie et au bout je vais garder ce côté là et je vais l'adapter au moteur que j'ai. Si le moteur va pas, l'avantage c'est que j'aurai pas tout à refaire, j'aurai juste à refaire une adaptation pour remettre un autre moteur plus puissant, plus gros, moins bon, enfin qui tourne, enfin, un autre moteur sur ce truc là, plus simple. Donc pour l'usinage de l'axe, je suis sur un palier standard à peu près, donc c'est classe H7. Donc classe H7, je vais faire un alésage, un usinage en G6, donc G6, on est dans un axe entre 18 et 24, donc parce que c'est du 20 qui est à moins 7 millièmes. Donc en fait quand ça c'est à 0, ça je me mets à moins 7 et ça rentre pile poil, normalement. Et ça c'est pour moi qui le dis, c'est le petit guide de la construction mécanique. Comme pour usiner mon axe, je vais me reprendre sur l'extérieur de cette flasque. Je vais la redresser correctement par rapport au centrage de l'axe. Ça, je me mets là en contrepointe et je pourrai usiner mon arbre. Ah bon, c'est bon.
Donc ça a arraché les dents de la scie cloche. Donc c'est poubelle. Alors maintenant, explication du pourquoi j'ai dégagé les trous. C'est une pure question de démontage et de maintenance et de remontage. Une vieille déformation professionnelle. J'ai des machines, j'en ai dessiné pendant une vingtaine d'années. Parce que ces paliers là, bah, des fois ça grippe sur l'axe, ça ne veut pas le sortir. Donc au lieu d'avoir ici fermé et de devoir tout sortir intégralement avec la poulie, tout ça qui se déboîte, là j'ai un palier qui merde, ou quoi que ce soit, une maintenance à faire. J'enlève mes vis, toc, 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 et hop, je vais à l'atelier. Si c'est grippé, je vais à la presse. Bon alors j'ai gribouillé vite fait la pièce qui va faire d'adaptateur entre mon correcteur d'alignement et l'axe de mon moteur. Donc c'est une pièce un peu à la con, mais qui va se faire bien. Alors on en arrive à ça. Maintenant il faut que j'arrive à fixer le moteur sur ce cadre là. Donc j'ai une plaque en acier de 4 d'épais. Il faut que je découpe une plaque avec un trou au milieu. Je vais venir souder en appui sur les équerres là, ici, les cornières. Et après avec des entretoises, je pourrais venir fixer le moteur sur ce truc là. Mais il faut que je fasse un trou suffisamment gros pour pouvoir pincer une hélice, parce que je vais faire une aération quand même. Une ventilation pour que l'air elle circule. De là, et en plus, il faudra que je fasse une boîte autour. Voilà. Non, c'est pas compliqué du tout. Faut juste s'y mettre.
Donc là, pour faire simple, j'ai débité 4 bouts de tige-fileté de 10 avec 4 écrous au bout que je vais souder à la plaque. Et après, je pourrais corriger tous mes moindres défauts avec les tiges filetées. Après, quand c'est bon, on serre tout. Pas dur. Donc voilà, je l'ai branché. Je l'ai branché, maintenant, bah, démarrage. Hein. En fait, le point faible, il est là. On voit bien que ça corrige. Le point faible, il est là, c'est ça, c'est cette pièce en caoutchouc là. Elle est pas... parce que ça c'est centré, tout ça c'est réusiné, c'est centré. En fait, c'est cette pièce en caoutchouc qui me désaxe tout petit peu le moteur par rapport au ce truc là. Donc bah c'est pour ça, ça s'appelle un correcteur d'alignement. Donc c'est pour ça que je l'ai pas collé, comme ça, bah, c'est le caoutchouc fait son œuvre. Ah, c'est puissant quand même. Hein. 2850 tours minute. Avec un... Donc 2850 tours minute. Avec une route 250, ça fait du 30 mètres seconde. Au niveau de la bande. Ce qui est énorme. Mais c'est ce qu'il faut. Bon alors ma perceuse fait toujours un bruit pourri, hein. C'est la courroie qui est pourrie, qui est abîmée. Donc là pour se centrer, pour pas tourner patate, parce que si j'attaque comme ça, ça fait ça, ça gigote, pas bon. Prends un chiffon. On se centre sur le trou. On peut y mettre de l'huile, hein, c'est pas un problème. Et on a un super trou qui n'a pas croqué, qui n'a pas... Voilà, petite technique de perçage. Donc ça c'est pour faire la ventilation du moteur. Donc j'ai démonté tout le système. Il faut que je fasse un ventilateur, donc ce que je vais faire c'est que je vais l'usiner directement sur la bête. Ça me permettra de pouvoir le mettre dans le tour. Bien bridé. Et puis ça sera rond et équilibré par rapport à ça. Donc les plus assidus auront peut-être remarqué que j'avais plié mes pales à l'envers. Donc là c'est dans le bon sens, c'est mieux. Ça envoie l'air dans le bon sens. Donc maintenant au bout de l'axe principal, l'axe principal, je veux y mettre un mandrin.
pour pouvoir me servir de brosse, de plateau de ponçage et tout ça. Donc un mandrin, c'est un mandrin qui se monte avec un cône morse. Ça doit être un numéro 2 je crois. 1 ou 2, je sais plus. Le cône morse, bah, c'est le cône qui est sur les forêts pour se centrer comme il faut. Donc ça c'est un cône morse bah, pour justement pour ces genres de mandrins. Donc le cône morse, c'est environ 5%. Donc là, si je me rappelle bien du tableau que j'ai lu tout à l'heure, c'est 4,994%. Donc on va dire 5%. Donc ça ne donne pas un angle. Dommage. Ça donne un pourcentage. Donc pour régler ma tourelle, enfin mon chariot d'usinage sur 5%, étant donné que bah, c'est pas forcément super précis, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un forêt dans le mandrin. J'ai mis un forêt dans le mandrin avec le cône qui m'intéresse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais desserrer ma tourelle. Tout cet ensemble-là, avec le réglage, c'est ce qui va me servir à usiner mon angle, mon cône. Je vais venir et je vais venir le plaquer contre cet outil qui est, bah, qui est plaqué sur ça. Donc tout ça, ça sera plaqué. Donc ça va me mettre l'angle qui va bien et je serre et après je travaille. Alors c'est pas orthodoxe. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça marche très bien. Donc bah ça ira bien. Donc là j'ai desserré ma tourelle. Là elle pivote. Et je vais venir en contact de ça. Ça sera réglé tout seul. Et voilà. Je serre. Donc maintenant, on décale comme ça. Si je me déplace avec cette manivelle là, ici là, donc voilà, maintenant je me déplace suivant cet axe là, je vais être parallèle à ça. Allez, on peut le voir. Hein. On voit bien que je suis parallèle à mon cône. Donc là, je fais un cône morse. Je vais commencer par faire un épaulement, à peu près jusque par là. Et ensuite, je ferai mon cône. Donc là, je suis descendu à 17. Parce que normalement, j'ai besoin que jusqu'à 2,16, donc 17 c'est bien. Et maintenant, je vais attaquer mon cône. Bon, il y a la rainure de clavette qui reste, mais bon, c'est pas grave. Bon, si la tête bouge, c'est pas la tête qui bouge, c'est tout la tête qui bouge. Non, non, on est bon. Celui-là, il est bien parce qu'en plus, on peut mettre une BTR de 6 dedans. Donc en fait, comme il y a un trou M6 là, c'est impeccable. Voilà, un coup de morse. Hein?
Ça c'est le condensateur. Bon alors j'ai mis ma commande au pied. Et voilà, on peut faire tourner comme ça. Donc si je fais hop, des petits coups comme ça, on voit qu'en fait, dès qu'on bride d'un côté, ça déforme de l'autre côté. Donc en fait, bon, tout ça c'est souple. Donc je pourrais renforcer ici, mais bon, on va aller garder un côté souple. Dès que je suis en vitesse, ça vibre un peu, mais ça bouge pas. Voilà, mon étau est très lourd. Et bon voilà, toutes les vibrations s'harmonisent et s'équilibrent en fait. On voit bien que ça chicote. Voilà pourquoi je voulais un mandrin, c'est pour pouvoir mettre des trucs comme ça. J'en ai plein, des disques 250, non 200 ou 220 plutôt. Ça, ou des brosses, ou tout ce qu'on veut d'autre, hein, à la place. Parce qu'en plus, ça peut servir comme ça. Voilà. Un gros taille crayon. Et voilà, ça va être tout pour cette fois-ci. Je ne vais pas faire une seule vidéo parce qu'elle serait très longue, donc il y en aura plusieurs. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire encore là-dessus? Bah tout le reste en fait. Donc là, toute la partie motorisation, on est bon. Donc un pied, solide, stable, parce que ça vibre un peu, et bah, tout le système devant pour mettre les galets, les courroies, tous les systèmes à travailler. La tension et tout le bazar. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a changé les idées, s'il va rien du tout et que vous voulez quand même me mettre un petit pouce, bah c'est gentil. Vous faites circuler sur les réseaux sociaux, vous me laissez un commentaire, ça c'est gentil, et vous abonnez à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir, et courage, on arrive au bout, presque.